excellente semaine bénie. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. C'est le lundi et c'est avec joie que nous vous recevons dans Wake Up. C'est le lundi, vous le savez, la parole du Seigneur sera donnée à travers le pasteur Florent qui est là. Bonjour pasteur. Bonjour Prisca. Comment on va? On va très bien, par la grâce de Dieu. Amen, on bénit le Seigneur. Et vous le savez, lundi, on parle santé. Et j'ai l'immense honneur d'avoir avec nous ce matin le professeur Adoubi. Bonjour professeur. Bonjour Prisca. Comment allez-vous? Très bien. Ah, on parle d'un sujet hyper important. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Ça sera tout à l'heure. Restez scotchés. Et puis, ils sont là avec moi. Coucou Rebecca. Bonjour Prisca, bonjour pasteur, bonjour Denis, bonjour Merci. docteur. Bonjour Prisca, bonjour professeur, bonjour pasteur, bonjour Rebecca. Bonjour, Dans le sens où bonjour. vous relevez les mots de la bouche. Quoi. Bon, Franchement. d'accord, vous les connaissez, Rebecca et Jean-Jacques. Bon, enfin, ils veulent se présenter eux-mêmes. Oui, C'est bon. pas grave. En tout cas, moi, je suis très contente de vous Oui, avoir. plaisir partagé. Excellente Merci. semaine bénie à chacun Amen. d'entre vous. Amen. Amen. Le Seigneur guide le volant de vos pas tout au long de cette semaine. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, comme je le disais, et nous partons pour méditons ensemble. Pasteur, la parole du Seigneur. Merci, sœur Prisca. Chers téléspectateurs, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci d'être là. Je sais que le week-end a été Très long. bien passé. Non, ça a été très Et bien. béni, Voilà. surtout. Amen. Beaucoup de Nous repos. commençons avec lundi et vous faites bien d'être là aussi pour la Amen. parole du Seigneur. Comme vous pouvez le remarquer, depuis le début de l'année 2024, nous essayons de parler de ces rares rois qui ont régné en Israël selon la volonté de Dieu. Ils sont rares, hein, ces rois-là. Quand vous lisez l'Ancien Testament, le livre des rois et des chroniques, c'est vraiment une poignée de rois qui ont été cités comme des gens qui ont bien régné. Sinon, tout le reste là, mention mauvaise. Voilà, c'était vraiment une mauvaise mention. Et donc, nous essayons de relever ces quelques rares rois qui ont régné selon la volonté de Dieu. Amen. Entre autres, il y a celui-là qu'on appelle Joas. Joas, que je vous invite à découvrir dans le livre des 2 Rois, chapitre 12. 2 Rois, chapitre 12. Vous pourrez lire tout le chapitre, mais pour la circonstance, souci de temps, nous allons lire le verset 2. 2 Rois, chapitre 12, verset 2. Il dit ceci. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Yehoiada. Parole du Seigneur. Amen. Joas fut l'un des rois de Juda qui a accédé au trône à un âge très jeune. Alors, allez-y voir encore que, est-ce qu'on pouvait le classer parmi les jeunes ou les adolescents? Parce que la Bible mentionne dans 2 Rois chapitre 11 verset 21 déjà que lorsqu'il accédait au trône, il n'avait que 7 ans. Peut-être qu'à Kingston, on va poser la question à tonton Léon. Voilà, Il va si dire c'est un enfant. adolescent ou bien chose. Il Parce va que dire enfant. à 7 ans, on va à l'école primaire. Oui. De nos jours, bien sûr. Sinon, je disais qu'avec les papas professeurs qui est là, à leur temps, On va dévaler. il paraît que pour que tu ailles à l'école, il fallait faire passer ta main ici. Si tu pouvais toucher l'oreille ici, c'est que tu as l'âge. Et parfois, c'est 10 ans Oui. pour que ta main puisse arriver Oui. ici. Alors, Joas, lui, il n'avait que 7 ans quand il accédait au trône. Et la Bible mentionne merveilleusement que tout ce qu'il a fait plaisait au Seigneur, a touché le cœur du Seigneur. Pourquoi? Il a encore été clair, il dit grâce au conseil du sacrificateur Yehoiada, qui était comme son guide en son temps. Or donc, l'âge n'est pas un avantage, mais il faut savoir marcher ou régner avec les bonnes personnes, c'est tout. Amen. Ce n'est pas une question d'âge en termes de sagesse ou bien, si vous voulez, de règne, de bien faire. Parfois, la position peut devenir une malédiction. Vous pouvez être à une position, mais si vous ne savez pas vous entourer de bons conseillers, ça peut constituer une malédiction pour vous et pour le peuple. Joas, lui, il a su faire usage de sa position et de son entourage. Il avait Amen. un très bon conseiller. Et ce conseiller était toujours là, en train de le guider, à 7 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. Et le jeune homme écoutait bien son conseiller, il suivait son conseiller. Oh Dieu, si nos gouvernants, nos dirigeants de nos nations aujourd'hui pouvaient suivre
ce conseil, ils pouvaient lire la Bible, comprendre un peu cette technique de gestion et de réussite dans la gestion, écouter un tant soit peu, ou même se faire entourer de bons conseillers. En réalité, nos chefs, nos leaders, nos gouvernants échouent souvent parce qu'ils sont mal entourés. Oui. Ils sont très mal entourés. J'en veux pour preuve, en son temps, la Bible mentionne un de nos rois comme ça, Roboam, fils de Salomon. Il s'est fait entourer d'amis, les amis de la même génération. Voilà, on a fréquenté ensemble, on a fait ceci ensemble. Maintenant que j'ai atteint cette position, c'est à eux que je confie mon sort et donc je les consulte. Vous connaissez l'histoire de Roboam? Il était en face d'un dilemme, une situation compliquée, alors qu'il y avait les sages, les conseillers de son père qui étaient encore là. Préférer Il les est allé amis. les consulter, ils ont donné leur position, leur version. Et il a dit, OK, il s'est rabattu sur sa génération, sa promotion, et eux, ils ont donné une autre version, une autre position qui était diamétralement opposée à la position des sages. Il a préféré suivre ces jeunes gens. Et la suite, c'est quoi le résultat? C'est qu'il a perdu 10 royaumes sur les 12. Il ne lui est resté que 2 royaumes. Donc, il a échoué dans sa gestion. Oui, c'est ça, clair. simplement parce qu'il était mal entouré. Quand vous vous faites mal entouré, alors vous échouez, vos projets échouent. Quittez au milieu de ces habits sans vision. Je l'ai dit en 2023. Ces nombreuses personnes qui vous entourent, est-ce qu'ils ont une vision? Ils ont la même vision que vous? Vous, vous êtes destiné à réussir. Dieu vous a choisi pour le projet. Vous devez savoir vous entourer de personnes qui sont dans le Seigneur, des personnes qui craignent le Seigneur, des personnes qui parlent avec la bouche du Seigneur, qui sont soumis au Seigneur. Ça n'a rien de méchant que de dire, mon ami, tu n'as pas l'esprit du Seigneur, je ne peux pas composer avec toi dans mon projet. Ça n'a rien de méchant. Fut-il un frère? Bien-aimé, ce matin, voilà ce que je voudrais dire, que ce jeune homme, cet enfant, cet adolescent a été inscrit dans les annales. Qu'il a été un bon roi. Son secret, c'est simple. Il a écouté la personne qui était son guide. Il a écouté la personne qui était son conseiller. Il faut savoir écouter son conseiller. C'est vrai, nous avons le meilleur des conseillers qui est le Saint-Esprit. Mais au-delà de cela, il y a des humains. Ceux que nous pouvons voir, sachons les choisir. Qu'ils soient remplis de ce Saint-Esprit-là pour pouvoir nous amener au succès. Voilà, Sœur Prisca, ce que je voulais partager avec les téléspectateurs ce matin. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre semaine. Marchez dans la victoire avec de bons conseillers. Amen. Amen. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout à fait. Je pense que tout est dit. Effectivement, il faut avoir de bons conseillers. Et en matière de santé aussi, il faut avoir de bons conseillers. Exact. Parce que au lieu de... Je plaisantais, mais bon. Entre autres, vous vous rappelez, Armel, elle a mal aux yeux. On va lui dire, Armel, il faut mettre des gouttes d'ail dans tes yeux. Elle va aller se crever les yeux. Ou on va lui dire, le monsieur, il a de l'hypertension. On va lui dire, non, il faut prendre du paracétamol, ça va passer. Il faut aller consulter un spécialiste. Mais justement, des mauvais amis à 22h, avec comment un choukouya, comme on le dit, on l'appelle ici. Mais non, il ne faut pas écouter les médecins là. Ils ne parlent pas de on n'a qu'à manger. Ça aussi, c'est de mauvais conseils. Effectivement. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, entourez-vous des gens qui craignent le Seigneur, qui s'inquiètent pour vous. Parce que celui qui s'inquiète pour toi, qui sait que par exemple tu es diabétique, ne va pas t'envoyer un gâteau le soir. Quelle est son intention à ce moment-là? C'est pas clair. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ce message puissant. Et nous prions le Seigneur que ce message-là germe dans votre cœur et que vous compreniez que l'environnement, l'entourage, les conseillers, faites attention. Que ce soit des personnes qui soient remplies du Seigneur, vraiment, qui soient de bienveillants surtout, qui vous accompagnent tout au long de votre parcours sur Terre. On part tout de suite pour le petit coucou. Alors, pour ce petit coucou, nous sommes en début d'année. Donc, on profite de l'occasion pour bénir la vie de toutes ces personnes-là. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'on bénisse la vie de tous nos collègues qui travaillent en œuvre. Je vois Eric qui me regarde, qui est toujours derrière sa caméra. Il ne parle pas beaucoup, hein. Lui, il est derrière sa caméra. Oui, il fait le travail. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Armel, que le Seigneur bénisse Marco Prio, Kikou, Mathéo, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'ouvrage de vos mains et puis que le Seigneur
bénisse et fortifie. Camus qui a perdu sa maman en 2023, Oui, que oui. le Seigneur le soutienne. Amen. Eric, Samuel, les deux Samy, et que Georges, que Dieu vous bénisse. Landry, que le Seigneur bénisse l'ouvrage de vos mains. Arnaud Lumière qui dit que moi, Prisca, tu me dis pas coucou, tu me salues. Ah, tu as entendu, non? Le coucou est fait. Arnaud Notier Lumière, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et puis Arnaud Traducteur, parce que voilà, les vidéos du pasteur Maurice que vous regardez par exemple, il y a quelqu'un qui fait toutes ces traductions-là. Que Dieu te bénisse. C'était le Amen. petit coucou de Prisca à toute l'équipe derrière en offre qui travaille acharné tous les jours pour que vous soyez bénis chez vous. Amen. On Rita. part maintenant pour Culture Actu avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, des chrétiens honorés de la Croix Blanche. Oh oui, et oui, en Ukraine, ils sont 6 chrétiens évangéliques allemands qui ont reçu le prix, qui ont reçu la Croix Blanche pour leur opération d'évacuation. Alors, on sait, depuis le 24 février 2022, l'Ukraine est en guerre contre la Russie. Et selon les chiffres officiels, c'est près de 500 000 soldats ukrainiens Wow. comme russes qui ont été tués. Ah Ça, oui. c'est ce qui est dit. On sait pas C'est ça, si- ça c'est la guerre. Hein. On sait que c'est plus. Officiellement, Bien c'est sûr. ce qui est officiel, pardon, mais Bien sûr. sinon, derrière ça, on ne sait pas On aussi. sait qu'il y a beaucoup voilà. de civils et tout. Et cette crise russo-ukrainienne aurait fait plusieurs milliers de victimes et la plupart des victimes sont des civils, C'est ça, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et parmi ces victimes, on a des innocents. Beaucoup des d'innocents personnes- qui sont touchés, des des familles, des innocents et enfants. des handicapés. Hmm. Des handicapés. Et il y a des chrétiens qui ont eu à cœur d'apporter assistance à ces personnes-là qui ont perdu leur mobilité. Voilà, ces handicapés qui sont aussi victimes de ces crises-là. Et ces chrétiens sont allés à l'endroit de ces civils. Ils ont organisé des opérations d'évacuation pour sauver la vie à ces civils. Des civils en détresse qui ont perdu la mobilité de leurs membres. C'est une initiative des acteurs de l'Alliance évangélique allemande et ceux de Jeunesse en mission. Leur geste a tellement touché le gouvernement ukrainien que le gouvernement ukrainien a décidé de les honorer à travers ce prix qui est dénommé Croix Blanche. Et quand on parle de Croix Blanche, c'est un prix qui est décerné aux citoyens étrangers, aux apatrides qui aident activement les Ukrainiens devant la guerre et russo-ukrainienne en cours actuellement. Voilà, donc ils ont reçu ce prix et les chrétiens aussi se sont mobilisés. Les chrétiens sont allés voler au secours de ces civils en détresse. C'est une belle initiative. Très belle on n'est initiative. pas obligé forcément d'attendre que le pasteur nous motive ou nous mobilise, mais si quand on Bon sent sens. le besoin, il faut le faire et c'est ce que ces chrétiens ont fait. Je pense que le mot, dans chrétien, il y a bienveillance, il y a solidarité. Les fruits Et de le mot l'esprit. qui compose, sinon, le mot qui est le plus puissant, c'est amour. C'est Oui, l'amour. Quand on aime son prochain, forcément, on ne peut pas le voir dans la détresse. Savoir qu'on peut aider de quelque manière que ce soit et ne pas agir. On n'a pas besoin forcément d'être chrétien même. Oui. De base, en tant qu'être humain, quand Dieu t'a créé, tu as le Fait à souffle l'image de vie. Dieu. Voilà, fait à l'image de Dieu. Tu portes Tu as forcément forcément- de l'amour envers tes proches. En Et tout quand on cas, est chrétien aussi, on porte de bons fruits. En portant exactement. de bons fruits, Non, ça, il c'est- faut ça, manifester. c'est- Super fruit. Les bons fruits, c'est parce que ta terre même est censée produire parce que tu es en Jésus. Ouais, je sais. Amen. Donc, voilà. Donc, si tu n'as pas de bons fruits, mon frère, ça va d'où tu t'es Voilà, donc ces chrétiens- ces chrétiens ont été c'est honorés. pas très clair. Voilà, ces chrétiens ont été honorés et juste par les bons fruits qu'ils Par ont leurs manifestés actes. voilà, envers les nécessités. Voilà. Amen. En tout cas, on prie le Seigneur que vraiment Belle cette guerre information. s'arrête. Vraiment, cette histoire-là, Et on continue. Pasteur, Et oui, hein, on- la guerre vraiment, en Ukraine, il faut qu'on prie. c'est une histoire rocambolesque, digne de je ne sais pas trop quoi. C'est pas un matin, voilà, les gens se retrouvent dans la détresse comme ça. Ah oui. Franchement, que le Seigneur fortifie tous ces peuples-là et Oui. qu'il permette qu'il y ait de la calme. On n'a pas envie Mais- de dire cela, mais jusqu'en février 2024, ça va faire 2 ans. 2 ans. Que des C'est assez bébés, trop. lourd. C'est assez Et le trop. bilan oui. s'alourdit de jour en jour. C'est vraiment pas Faut bien. prier pour l'Ukraine et la Russie. Par ricochet, on prie également pour Israël. Amen. On prie que le Paix sur Seigneur Israël. intervienne, que la paix que Israël retrouve la paix. Amen. Vraiment, toutes ces personnes qui ont été blessées, parce qu'au-delà de l'aspect physique, c'est l'émotionnel, c'est l'esprit, c'est l'âme qui est touchée, parce que Psychologiquement. voir le sang et tout, il faut des années pour que ça passe. c'est pas On facile. sait, la Côte d'Ivoire sait ce que c'est. C'est pas facile. Nous prions vraiment que la paix revienne. Amen. On Amen. part tout de suite pour bonne santé avec le professeur Adoubi. Professeur, Oui. rebonjour. Moi, je suis honorée de recevoir un professeur. Et
touche pas comme ça les professeurs, hein? C'est ça, hein? Pas les médecins, hein? On parle d'hypertension artérielle. Je disais comme ça que je connais tellement de jeunes bien portants qui ont l'hypertension. Effectivement, c'est un problème de santé publique. Ouais. L'hypertension, c'est le facteur de risque qui tue le plus au monde. On estime que 10 millions de personnes décèdent chaque année Wow. faites de l'hypertension artérielle. Et plus encore, chiffre dans grimpe. nos pays en voie de développement, on constate une progression importante de cette maladie, cette affection-là, donc dans les populations. Et ça touche de plus en plus les jeunes. C'est ça. Oui. Voilà. Mais, Et donc, pardon, allez-y. il y a quelque chose à faire. C'est ça. Ça. Pourquoi il y a quelque chose à faire? Parce que l'hypertension, dans la moitié des cas, est asymptomatique. C'est-à-dire le patient ne sent rien. Et puis, brusquement, on vous dira, ah, celui-là, il est tombé, il a eu un AVC, il a fait une crise cardiaque, il est essoufflé, il a une insuffisance rénale, sans prévention, sans crier gare. Et c'est ça qui fait le danger de l'hypertension artérielle. C'est pour ça que je suis sur le plateau encore pour prévenir sur les risques de l'hypertension et comment prendre des dispositions d'abord pour éviter l'hypertension et surtout quand on est hypertendu, comment se conduire pour ne pas avoir des complications. Professeur, c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui est le provoque facteur? ça? Voilà. Bon, dans l'hypertension, il y a un facteur qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le facteur héréditaire. Ah, D'accord. Oui, ça on ne peut pas maîtriser, mais il ne compte pas énormément. Parce que dans les années 30, il n'y avait pas d'hypertension en Afrique. wow. Il n'y avait pas d'hypertension en Afrique. Qu'est-ce qui a fait que les Africains sont devenus hypertendus? C'est parce qu'ils ont changé de mode de vie. L'hygiène de Première vie. chose, l'alimentation a changé. Il y a eu une consommation excessive de sel. Ça aussi. Et on a constaté qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup plus d'hypertendus. Pourquoi? Parce qu'il y a un aliment, il y a un mets qui fait fureur parmi les jeunes, c'est le garba. Garba avec le cube d'assaisonnement. Avec les cubes d'assaisonnement, il y a beaucoup de sel. Et donc, ça augmente le risque de devenir hypertendu quand on est jeune. Donc, Professeur. Je sens des gens qui sont en train de se remettre en question là. voilà. Donc, ça, c'est la première cause. Ensuite, il y a la sédentarité qui favorise l'hypertension. L'homme n'est pas fait pour rester devant la télévision tout le temps, longtemps, voilà, tout à fait. Il est fait pour se déplacer, pour bouger. Hein, il est fait pour se déplacer, pour bouger et pas pour rester sédentaire. La sédentarité, ça augmente le risque d'obésité et puis ça favorise l'hypertension aussi. Il y a le stress aussi. De stress. On est dans un environnement de plus en plus stressé. Tous les jours, il faut courir. Vous voyez les embouteillages. Ah, bien, ça devient de plus en plus invivable. On va rentrer même, on est déjà Voilà, angoissé. c'est ça. Donc, tous ces éléments-là font que les chiffres de pression augmentent chez les individus. Et il faut prendre des dispositions pour éviter toute cette situation. Voilà. Donc, l'environnement est un facteur. Et puis, bien sûr, l'alcool, la forte consommation d'alcool, la cigarette, tous ces facteurs-là sont des facteurs qui favorisent l'hypertension. Maintenant, c'est quoi les solutions? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est déclaré hypertendu, quelle est la conduite à tenir? Et celui qui n'est pas hypertendu, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas le devenir? Voilà. Bon, déjà, la prévention est la même. Que vous ne soyez pas hypertendu ou que vous soyez hypertendu, ça ressemble. Il faut déjà prévenir. Pourquoi? Parce que les mesures qu'on appelle les mesures non médicamenteuses, quand on les prend, on diminue de façon considérable le nombre de médicaments qu'on prend si on est hypertendu. Et si on prend les dispositions, on peut ne pas devenir hypertendu si on prend vraiment les dispositions qui s'imposent. Premièrement, le régime hyposodé. Il faut s'habituer à manger peu salé. Déjà, quand on est jeune et on mange peu salé, très peu salé, le risque de devenir hypertendu diminue de façon significative. D'accord? Donc, manger peu salé, c'est quoi? C'est faire préparer sans sel et puis contrôler la quantité de sel qu'on ajoute. Généralement, on dit de ne pas dépasser une demi-cuillère à café rase de sel par repas.
Vous prenez votre cuillère à café, vous prenez la moitié pour votre repas. Mais généralement, il ne faut pas dépasser ça. Et puis, il faut éviter les aliments qui sont très salés, comme les conserves. Bon, on mange beaucoup de conserves. Tout ce qui est à base de conserve contient beaucoup de sel. Bon, bien sûr, les poissons très salés et bien sûr, le garaba, les cubes d'assaisonnement. Il faut faire très attention à ça. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est donc de limiter la consommation d'alcool, bien sûr, d'éviter, bien sûr, le tabac. D'accord? Ensuite, il faut avoir une activité physique régulière. Hein? On conseille d'avoir une activité physique de telle façon que on s'essouffle un peu dans la journée. Et on recommande plus précisément de faire 30 à 45 minutes de marche rapide ou de jogging ou de vélo ou de natation pour ceux qui ont la piscine. Au moins 3 fois par semaine. D'accord. Voilà. Et l'activité doit faire en sorte que vous soyez essoufflé de telle façon que vous ne puissiez pas parler à votre camarade à côté de vous. Parce que ceux qui disent qu'ils marchent et puis Ils ne transpirent pas. Voilà, ils ne transpirent pas, j'ai marché et puis à la fin de la marche, ils se retrouvent autour d'une bière et puis Il a beaucoup marché. Hein. Professeur, il y en a même qui disent qu'ils vont jouer au football. Ils finissent de jouer au football, c'est réunion de gaba et de bière. Je n'ai jamais compris. Voilà. Dégager la toxine et puis revenir. Donc, il faut avoir cette habitude-là, d'avoir cette activité sportive régulière dans la journée, dans la semaine, 3 fois par semaine au moins, sinon plus. Mais il ne faut pas forcément exagérer. Cette quantité est suffisante pour contrôler sa pression artérielle. Et puis, dernier élément, il faut limiter le stress. D'accord. Hein, avoir du temps pour se reposer, éviter les situations stressantes le plus possible. Voilà. Et donc, ces éléments-là vont nous permettre donc d'abord de prévenir de l'hypertension si vous n'êtes pas hypertendu. Et si vous faites ça déjà pour les enfants, leur risque va diminuer de devenir hypertendu, même quand il y a une hérédité hypertensive dans la famille. Et puis, quand ce sont des adultes qui ont déjà de l'hypertension, ça va diminuer le nombre de comprimés à prendre et les risques qui sont associés à l'hypertension. Parce que vous savez que l'hypertension, ça donne les AVC, ça donne la crise cardiaque, ça donne l'insuffisance rénale. Et voilà. Je pense que, des troubles de la santé. Je pense que là, se remettre en cause et à changer les habitudes. On est en train de revoir ses habitudes. Bon, nous ici, on fait beaucoup de sport, professeur. Vous voyez nos marches, non? On peut les faire au moins 3-4 fois dans la journée. En tout cas, j'espère que vous avez bien pris. Moi, j'ai noté, j'ai tout noté. Bien pris note de ce que le professeur a dit. Je pense on va prendre les notes. De plus en plus de jeunes sont victimes d'hypertension artérielle. Ce n'est pas normal. Nos parents, là, c'est dans leur âge avancé là-bas que malheureusement, c'est la mauvaise alimentation. Mais nous, beaucoup de stress. C'est-à-dire les jeunes même sont plus stressés que les parents. Tout à fait, effectivement. Les circonstances du stress, donc tu vas être stressé. C'est ça. mais pasteur... Je voudrais bénir Dieu pour la vie de cet homme. Moi, aujourd'hui, ma mère vit grâce à lui. Amen. En 2018, je l'ai rencontré et puis elle porte un pacemaker. C'est grâce à lui. Elle était presque morte en 2018 quand on venait le voir. Et puis bon, il a fait le suivi. Jusque-là, elle vit. Elle ne pouvait même pas marcher, mais aujourd'hui, elle peut même essayer de nettoyer. L'on soit rendu à Dieu. J'étais émerveillé. Ça classe, ça. Merci, pasteur. On bénit la vie du professeur. Conseil là pour les plus jeunes encore, c'est bon. Bon. Ma mère, au moins, elle a presque 80 ans. C'est ça. Elle a pour les jeunes gens de 40, 30 ans, je crois qu'on a besoin de ces gens de conseils, soit en conférence. Vous aider à gérer ça. C'est ça. Je pense que ce n'est pas tomber dans des oreilles de sourds. Vous voulez vivre longtemps. Chrétien, tu veux vivre longtemps. Autant tu prends soin de ton âme avec la parole du Seigneur, prends soin de ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas jouer avec ça. Moins d'alcool, sinon pas du tout. Tabac à proscrire. Totalement. Manger bien, pas trop copieux.
se reposer, bien dormir. Moins de stress. Moins de stress. Bon, c'est vrai que le stress, on va dire que c'est la vie qui est stressante, mais je pense qu'on peut se décharger sur le Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Et puis peu salé. Peu salé, là, je pense que c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'on peut, C'est possible. en prenant l'habitude, au fur et à mesure, Ça va venir. Voilà, ouais. Puis il y a des aliments qui salent naturellement les repas. Oui, il y en a. Merci beaucoup, professeur. Soyez bénis, que Dieu Merci. vous bénisse Amen. et qu'il continue de vous utiliser pour veiller sur la vie de vos frères et sœurs, Vraiment. de vos enfants, vraiment de tout ce monde-là qui vient vraiment solliciter votre expertise. Que Dieu Merci. vous bénisse. Merci. On part tout de suite et maintenant pour le Trickbox avec Rebecca. 3 astuces pour se débarrasser de la rouille. Ok, d'accord. Pour nos chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'ai 3 astuces pour vous. Vous n'aurez plus à aller dans les supermarchés pour acheter des produits chimiques très coûteux. Vous pourrez utiliser du jus de citron vert, plus le sel de cuisine fin ou le gros sel. Comment l'utiliser? Vous n'avez qu'à asperger le jus de citron dans une bouteille à spray. Après, saupoudrer le sel fin ou le gros sel. Vous laissez agir pendant 1 heure de temps. Après, frottez à l'aide d'une brosse, rincez et vous m'en direz des nouvelles. Et vous pourrez aussi utiliser en deuxième le vinaigre blanc qui agit comme un dissolvant. Vous renversez une grande quantité sur les pâtis attaqués par la rouille. Vous laissez agir pendant toute la journée. C'est clair que vous partez au travail, vous vaquez à vos occupations. Quand vous rentrez le soir, vous faites la même action pour le citron vert et le sel. Voilà, un tout petit peu. Et là, vous aurez un bon résultat, nettement mieux et très satisfaisant. Et enfin, je vous donne l'astuce de toujours, le bicarbonate de soude. Oui, le bibi. Vous n'avez qu'à l'ajouter dans un bol, verser un peu d'eau, obtenir une pâte et vous l'appliquez sur les pâtis attaqués par la rouille. Vous laissez agir 15-25 minutes, vous lavez à l'aide d'une brosse, vous rincez, vous nettoyez et vous aurez une maison, un lavabo très propre. Et là, c'est sûr que vous m'en donnez des nouvelles pour un autre e-box. En tout cas, ceux qui ont reçu cette astuce, j'espère que vous allez lui écrire. Si ça ne fonctionne pas, je vous montrerai le siège de la télévision. Vous viendrez la chercher. Ça va marcher, c'est sûr, ça va marcher. Tu as intérêt à ce que ça va marche. marcher. Donc, pour rappeler, le citron vert, le jus de citron vert avec le sel fin ou le gros sel, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Ces 3 astuces vous aideront à vous débarrasser correctement On doit de toujours la avoir à rouille. la maison les bicarbonates. parce Oui, que oui, apparemment, il est très essentiel pour la intervient, cuisine, ouais, pour nos sœurs de ménage. Depuis le temps, depuis 2023, on parle du bicarbonate. Oui, il est là. Il est là. C'était là les 3 astuces. Moi, je vais acheter ça pour t'offrir. Au cadeau. Tu vas aller donner ça à ton épouse, elle va lui Voilà, faire c'est bientôt, donc ils vont Oui. faire ça. À ce propos, mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Donc, voilà. super. Voilà, On en voilà. reparle, Moi, je t'offrirai ça pour le jour de mon anniversaire. On part tout de suite pour le saviez-vous avec Jean-Jacques. La lecture et notre santé. Ah oui. Tout à l'heure, quand on écoutait le professeur, il nous donnait des conseils. Des conseils pour vivre. Des conseils à viser. Ah oui. Ah oui. Parce que quand j'écoutais le professeur, Tu pensais au garba que tu je manges pensais en même temps avec le cube. à mon repas que je vais. Professeur, c'est un adepte Je vais de garba et de cube d'assaisonnement. Il aime bien manger, Ils hein. sont nombreux. on, Les garbas partis. on a bien compris, professeur. Merci pour les conseils. On espère. Oui. Merci, pasteur, on espère. On revient Et là, pour la maintenant, lecture. On va vous donner des conseils. On va vous donner des conseils aussi pour la lecture. Voilà, la lecture a des bienfaits sur notre santé. Ça, c'est vrai. Et oui, malheureusement, c'est un constat. On lit peu. On lit peu. Nous, les Africains, Une grande partie de nos enfants aujourd'hui n'aiment pas lire. n'aiment pas lire. Pas du Peine même à écrire. Oui. Même une dictée, c'est difficile de retrouver moins de fautes. Ma fille a fait 18 Ah. 18 sur 20, s'il vous plaît, Ah, monsieur. ta fille a eu 18, Ah, si, 18 en dictée. 18 sur En 20. tout cas, moi, je vous rappelle que monsieur. moi, en dictée, surtout quand j'étais au CM2, à Oui. l'examen, j'ai eu 20 sur 20. Ah, Ouais. On n'a pas les Oui. preuves. hein. Ouais, ouais. On n'a pas les preuves. Ouais. De toute façon, on ne peut pas vérifier. Ouais, c'est ça, ma soeur. C'est comme les parents qui disent, tu sais, moi, j'étais premier de ma classe. Je te dis. Où sont les Où preuves? sont les preuves? Donc, une étude a révélé récemment que 1 jeune sur 5 affirme ne pas lire du tout.
Et cette étude a été réalisée par CNL. CNL, c'est le Centre national du livre, le premier soutien du livre et de la lecture en France. Vous voyez, donc c'est essentiel. inquiétant. C'est inquiétant. À qui la faute? Faut-il s'inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Et autant d'interrogations autour de ce sujet concernant la lecture. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous donner quand même quelques petites astuces. Quelques astuces. Hein? Voilà, parce qu'il faut aussi que vous sachiez que la lecture a un bienfait sur notre santé. Oui, dis-nous tout. Oui, la lecture nous aide à booster notre mémoire. La lecture nous réduit le stress. Tout à l'heure, le professeur a parlé de stress. La lecture nous permet de réduire le stress et permet même de s'endormir plus facilement. C'est vrai. Oui, c'est très important. Je vais vous parler aujourd'hui de la lecture qui nous permet de nous endormir plus vite, rapidement. Alors, en lisant régulièrement, avant de se coucher, on se relaxe et on instaure une habitude. Un signal est alors envoyé à notre cerveau et notre corps pour faire comprendre que l'heure est venue pour fermer l'œil. A contrario, les écrans, oui, le téléphone. On regarde, d'autres c'est leur poste téléviseur, d'autres c'est leur téléphone. J'en connais une sur le plateau, pasteur. Je pense qu'elle a besoin d'une petite séance de prière. Non, franchement. Délivrance téléphone. Franchement. À contrario. Vous n'avez rien entendu, non? C'est qu'elle acquiesce. Les écrans nous tiennent éveillés plus longtemps et peuvent avoir des effets néfastes sur notre sommeil. Le choix est donc vite fait. Il faut choisir la lecture. La lecture nous aide. Déjà, elle nous booste la mémoire, elle nous cultive. Oui, aussi. surtout ça, le vocabulaire. Mais moi, le livre que je vais vous conseiller ce matin, c'est la Bible. Voici un livre qui est aussi complet. Très complet. Très complet. On peut la lire pour mieux connaître notre histoire et notre passé. Ça nous aide à avoir une meilleure culture générale. Oui. La Bible aussi nous permet de savoir ce qui est bon et ce qui est mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La Bible nous permet de connaître Dieu et la foi. Voici un livre que je vous conseille. Le pasteur ne me dira pas le contraire. Non, du tout. Pas du tout. Ni moi. En tout cas, je pense aussi que dans la Bible, non seulement on apprend l'histoire de notre foi chrétienne, on apprend les histoires de nos patriarches, ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont vécu le Seigneur, qui ont vécu les miracles. Mais il y a du vocabulaire dedans. Hein. Oui. Il y a des conjugations. Oui. Vraiment des temps que même ici on n'utilise pas, qui sont dans la Bible. Donc je pense que je pense que pour votre formation, vous apprenez ça aussi, non? Oui, bien sûr. C'est un livre complet. Voilà, c'est un livre complet pour enseigner les points virgules, les points, les deux points, tout ça c'est dedans. Donc je pense que le dictionnaire Larousse n'a rien à envier. Enfin, la Bible n'a rien à envier. Non, du tout. En tout cas, merci beaucoup et je pense qu'il est important de lire. Important de lire pour enrichir son vocabulaire, enrichir son esprit, nourrir son esprit. Et quand encore c'est la Bible, c'est le meilleur compagnon. Le must have. Merci beaucoup Jean-Jacques, que Dieu te bénisse. On tire quasiment à la fin de cette émission. Pasteur, un petit mot à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Lumière du Monde Télévision. Oui, un petit mot, c'est de se faire entourer de bons conseillers. Amen. Voilà, la vie est ainsi faite. Nous sommes des êtres qui vivons en société. C'est ça, on ne peut pas se fermer. En principe, chacun doit se rendre utile à l'autre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut savoir choisir son entourage. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Bien entendu. Bien, hein? Professeur, un dernier mot à nos frères et sœurs qui nous suivent sur l'hypertension et ce qu'il ne faut surtout pas faire, surtout en début d'année comme ça. Tout à fait. Ce que je conseille, c'est que la première des choses, il faut contrôler régulièrement sa pression artérielle à partir de 30 ans. D'accord. Généralement, une fois tous les 3 mois, il faut faire ce contrôle-là. D'accord. Et prendre des mesures de prévention quand on n'est pas hypertendu. Et même quand on devient hypertendu, prendre les dispositions pour faire ces modifications de mode de vie qui vont vous permettre donc de diminuer le nombre de comprimés et de diminuer les risques de complications. D'accord, professeur. Merci beaucoup, professeur. Malgré votre emploi du temps chargé, vous êtes avec nous. En tout cas, nous, on est bénis sur Lumière du Monde Télévision. On reçoit des personnalités, des sommités, et c'est la grâce du Seigneur. Et le must, c'est qu'ils sont des personnes qui craignent le Seigneur. Et Amen. Vraiment, je pense qu'on a tout gagné. On va écouter le verset boussole et puis on va conclure cette émission. Nous partons dans Proverbe 15, verset 22.
L'Éternel dit, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Début d'année, nous vous souhaitons une année d'explosion de la gloire du Amen. Seigneur dans votre vie. Amen. Que le Saint-Esprit ne vous quitte pas. Attachez-vous Pas à du sa tout. parole. Remplissez votre réservoir à travers la parole du Seigneur. Amen. Et soyez bénis chez vous. Amen. Shalom, c'était Wake Up. Shalom, Dieu vous bénisse.